Salut à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien par ici. J'espère que tous mes abonnés se portent bien. Merci encore pour tous ceux qui sont abonnés. Merci de me suivre, merci de me regarder. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas toujours de laisser des likes, des commentaires. Et n'oubliez pas de subscribe. Voilà, c'est ce que je fais vous plaît bien sûr. Et donc aujourd'hui je vais venir avec une thématique: comment savoir qu'il vous aime, comment savoir qu'elle vous aime, comment savoir qu'une personne vous aime. Beaucoup de gens aujourd'hui se posent la question de savoir si la personne avec qui ils vivent les aime vraiment, parce que il arrive que l'autre ne manifeste pas, c'est-à-dire des attitudes, sinon ne pose pas parfois des actes qui vous montrent que cette dernière vous aime. Voilà. En tant que jeune, il y a des jeunes, il y a des adolescents qui se posent la question de savoir si leurs parents les aiment. Donc aujourd'hui, on veut un peu en parler. Voilà, dire à quelqu'un que si quelqu'un a déjà posé un acte sacrificiel à ton égard, pourquoi te poser la question de savoir si la personne t'aime réellement? Si ta maman t'a mis au monde, elle t'a porté dans son sein, tu es jeune, tu es adolescent, tu as un certain âge, tu te poses la question de savoir si ta maman t'aime réellement. Comment un enfant peut se poser la question de savoir si sa maman, qui l'a porté dans son sein 9 mois, qui l'a mise au monde, qui l'a protégé, qui a veillé sur toi, parfois qui a payé même tes études, voilà, comment tu peux te poser la question de savoir si ta mère t'aime? Mais c'est une preuve d'amour que ta maman t'aime, parce qu'elle a accepté de te porter, alors que dans le monde il y a de milliards de femmes qui avortent, mais toi, ta maman a accepté de te garder, de te porter dans son sein. Elle a souffert, elle a pleuré, elle a passé des nuits blanches, peu importe l'endroit où tu es né. Tous les enfants, toutes les mamans du monde subissent à peu près les mêmes symptômes lorsqu'elles sont enceintes. Voilà. Et en général, c'est une période compliquée, douloureuse, une période remplie de stress, d'émotions fortes, parce qu'on a peur. Voilà, pour ceux qui enfantent la première fois, savent que c'est encore très difficile. Donc si une maman a pris le temps de te donner la vie, de prendre soin de toi, de veiller sur toi, de te protéger, c'est que ta maman t'aime. Au-delà des incompréhensions, au-delà de la différence de comprendre la vie, vous comprenez la vie de différentes façons, vous avez des rêves opposés parfois, vous comprenez certaines situations de manière opposée, mais ça ne veut pas dire que ta maman ne t'aime pas. Si un enfant et toi, si ton enfant et toi en tant que parent, vous avez des incompréhensions, il arrive que parfois, nous les parents, on veut imposer aux enfants notre style de vie. On veut que les enfants fassent ce que nous, on n'a pas pu faire dans notre vie. Parfois, on veut que les enfants réalisent nos rêves. Mais ce que nous oublions, c'est que ces enfants, eux aussi, ils ont leurs rêves. Car Dieu leur a créé dans un plan spécifique, voilà, pour venir répondre à certains besoins spécifiques. Mais nous les parents, lorsqu'on a raté on a raté certaines opportunités, lorsqu'on a raté de réaliser certains de nos rêves, on veut imposer ça à nos enfants pour que ce sont eux qui deviennent nous à notre place. Nos enfants ne sont pas nous, nos enfants c'est d'autres personnes, nos enfants ont leurs rêves, nos enfants ont leur vision de la vie, ont leur manière de comprendre la vie. Alors en tant que parents, souvent il y a des incompréhensions entre parents et enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de communication, voilà. Et il y a aussi le fait que dans la relation parent-enfant, il faut que quelqu'un accepte de se soumettre. Et la personne qui doit se soumettre, c'est l'enfant. Et donc, ça, c'est le domaine de l'amour, la preuve d'amour entre parents et enfants. En ce qui concerne maintenant le domaine sentimental, ça veut dire dans le domaine de relations sentimentales, quand on parle d'un couple
Comment savoir qu'une personne t'aime? Mais ne te pose pas la question de savoir comment quelqu'un t'aime. Regarde ce que la personne pose comme acte à ton égard. Qu'est-ce que la personne fait pour toi? Qu'est-ce que la personne t'apporte? Qu'est-ce que depuis que tu es avec cette personne, quelles sont les choses positives que la personne a apportées dans ta vie? Quels sont les impacts positifs que la personne a posés dans ta vie? Qu'est-ce que la dame, elle a fait dans ta vie, la jeune dame? Vous êtes mariés, vous êtes en couple, vous êtes, voilà, n'importe laquelle des relations, dès qu'il y a un principe de sacrifice dans votre relation, c'est qu'il y a l'amour. Car l'amour marche avec le sacrifice. De même que la foi marche avec les œuvres. Comme la Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est vaine. L'amour sans le sacrifice, il est vain. Derrière l'amour se trouve le sacrifice. Même Dieu, dans sa parole, dans le livre de Jean, au chapitre 3, à partir du verset 16, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. L'objectif de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. L'objectif de Dieu, c'est que tout homme soit dans la bergerie, dans sa présence. Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse sur la terre. Alors, par amour pour tout homme, par amour pour toutes les races, pour toutes les couches sociales, pour toutes les distinctions d'âge, par amour pour l'être humain, Dieu a donné son Fils en sacrifice. Christ est mort à la croix pour sauver la terre entière, l'humanité tout entière, pour sauver tout homme. Alors Dieu, en tant que Père, Créateur, Père de tout homme, Créateur de l'univers et des cieux et de la terre, il nous a montré l'exemple de l'amour. Donc l'amour vient avec le sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, s'il n'y a pas de concession dans votre relation, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Il y a une différence entre tomber amoureux, entre être dans le coup de foudre et aimer, qu'on appelle l'amour. L'amour, il faut les concessions. L'amour, il faut le sacrifice. Si quelqu'un, un homme, a pris le temps de te prendre de ta famille, de mettre dans sa maison, de t'épouser, ça veut dire que ce homme la t'aime. Et contrairement à si quelqu'un, il t'a pris de tes parents pour te mettre dans ta maison, pour que tu sois son tam-tam, son tambour, alors remets cet amour en question. Car de même que la Bible dit que les deux plus grands commandements, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Et le deuxième plus grand commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Si tu ne peux pas te taper toi-même, pourquoi tu tapes ta femme? Pourquoi tu frappes sur ta femme? Si tu ne peux pas, tu n'acceptes pas que l'autre te trompe, ta femme te trompe, ta conjointe te trompe, pourquoi toi tu trompes ta conjointe? Ça veut dire que il faut remettre ce type de relation en question. Est-ce que cette personne m'aime vraiment? Car l'amour veut qu'on fasse des concessions. L'amour veut qu'on se sacrifie. L'amour veut qu'on s'oublie soi-même, qu'on fait taire nos désirs, mais qu'on vit, non plus pour nous, mais qu'on vit pour l'autre. L'amour, c'est un principe fort, c'est un principe fondamental dans toutes les relations, qu'elles soient d'ordre amical, relationnel ou sentimental, qu'elles soient d'ordre professionnel. L'amour, qu'elle soit d'ordre familial, l'amour, il y a des concessions. Une maman, lorsqu'elle met un enfant au monde, elle est consciente que son corps va subir des modifications. Alors c'est une concession, c'est un sacrifice qu'elle fait. Une maman, lorsqu'elle met un enfant au monde, lorsqu'elle met des enfants au monde, elle sait que certains de ses rêves vont s'éteindre parce qu'elle ne pourra plus atteindre certains objectifs, non pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'elle doit veiller sur ses enfants. Un père, lorsqu'il met ses enfants au monde, il est conscient que s'il veut avoir un fils qui va à Harvard, il va dépenser des millions de francs. C'est l'un des plus grands sacrifices que plusieurs papas font au monde. Dépenser de l'argent sur la réussite, sur le destin, sur l'avenir de leur enfant. Prendre le temps d'investir, d'acheter, de construire, de faire plein de choses, c'est un grand sacrifice que les parents font pour les enfants. Alors, quel type d'amour que tu veux que tes parents te prouvent? Ils t'ont mis au monde. Ils ont veillé sur toi, ils t'ont protégé. Ils ont pris le temps d'investir sur toi, payer tes études. Aujourd'hui, tu es adulte.
Il continue peut-être même parfois d'investir sur toi malgré ton âge. Quel amour que tu veux que tes parents te prouvent? Laisse-moi te dire que tes parents t'aiment. Quel amour que tu veux que l'homme te prouve, au-delà du fait qu'il ne te dit pas peut-être que je t'aime, mais l'amour est au-delà de je t'aime. Ça fait du bien que quelqu'un te dise que je t'aime. Ça fait du bien, ça fait chaud au cœur, ça te fait revivre. Mais l'amour est au-delà des mots. L'amour parfois est au-delà des paroles. L'amour est parfois au-delà de l'attitude de la personne. L'amour est parfois au-delà du comportement de la personne. L'amour est parfois au-delà du matériel. L'amour est au-delà de l'argent. L'argent ne veut pas toujours dire que quelqu'un t'aime. Le bien matériel, c'est une preuve d'amour, mais ça ne définit pas que la personne t'aime. Car il arrive que même quand quelqu'un veut te tuer, il peut t'attirer avec de l'argent. Il arrive que même quand quelqu'un veut te tuer, il t'attire avec le matériel. Il arrive que quand quelqu'un veut faire du mal à un enfant, il lui donne les bonbons. Alors, ne dites pas que l'amour, c'est forcément le matériel. L'amour est au-delà des mots. L'amour est au-delà des actions. L'amour est au-delà du matériel. L'amour, c'est le sacrifice. Accepter de perdre par amour. Accepter de se taire par amour. Accepter de tout abandonner parfois par amour. Il y a des gens qui ont tout abandonné, qui ont tout perdu par amour. Alors, si quelqu'un dit qu'il t'aime, parce qu'il a posé un acte sacrificiel pour toi, en t'épousant, en te donnant des enfants pour les femmes, en acceptant de venir habiter sous ton toit, en acceptant de supporter tes habitudes, tes comportements, tes manquements et tes faiblesses, chaque jour, alors que tu l'injuries, alors que tu l'humilies, alors que tu la craches dessus, tu la raboues, elle est là. Alors que tout le monde n'apporte plus d'estime, ne t'accorde plus d'estime ou de considération, elle est toujours là. C'est que cette femme t'aime, même si elle ne te dit pas qu'elle t'aime, cette femme t'aime. Alors ce que je veux dire à quelqu'un, l'amour est au-delà des mots, l'amour est au-delà du matériel, l'amour est au-delà de l'argent. L'amour, c'est le sacrifice. Est-ce que la personne avec qui tu vis a posé un acte sacrificiel? Est-ce que la personne est prête à poser un acte de sacrifice pour toi? Le sacrifice de tout quitter pour toi, le sacrifice de tout abandonner pour toi, le sacrifice, la concession, la concession. Est-ce que cette personne est prête à vivre avec toi tout le temps que tu vas vivre, que tu vas être sur la terre? L'amour est au-delà du temps. Parfois, le temps que tu as prévu, quand tu aimes quelqu'un, c'est au-delà du temps. C'est au-delà de la patience. L'amour est plus fort que tout. Est-ce que cette personne est prête? Alors, pour savoir que quelqu'un t'aime, regarde les actions que la personne a posées dans ta vie. Si ce sont que des actions qui sont... S'il y a plus d'actions négatives que d'actions positives, alors interroge-toi, remets-toi en question. Mais s'il y a plus des actes positifs que d'actes négatifs, alors il y a de l'équilibre, alors il y a de l'amour. Même s'il y a des blessures, parce que laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucune relation parfaite sur la terre. Dans toutes les relations, il y a les hauts et les bas. Dans toutes les relations, il y a des incompréhensions. Dans toutes les relations, il peut y avoir des blessures parce que, laissez-moi vous dire que l'amour est bâti par deux êtres humains qui viennent parfois des horizons différents, des éducations différentes, des réalités de la vie différentes, parfois des régions différentes, parfois des traditions, des cultures différentes, des civilisations différentes. Donc, il n'est pas facile de vous accorder si, naturellement parlant, vous êtes deux personnes opposées. Mais derrière cette opposition des comportements, des habitudes, de mentalité, de culture, de civilisation, si il y a les concessions, s'il y a le sacrifice, derrière cet amour,
si vous êtes ensemble, malgré le temps que vous avez mis, malgré vos indifférences, malgré les incompréhensions, si vous avez mis du temps ensemble, c'est qu'il y a l'amour. Il n'y a que l'amour qui peut maintenir deux personnes qui ne viennent pas de la même famille ensemble. Il n'y a que l'amour qui peut faire que deux personnes qui ont des visions de la vie parfois qui ne sont pas compatibles, mais qui peuvent vivre ensemble. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour. Donc, ne vous posez plus la question. Ne vous dites pas que parce que votre relation bat de l'aile, ne vous dites pas que parce que votre relation subit des échecs en ce moment peut-être, que cette personne ne vous aime pas ou bien que votre conjoint ne vous aime pas. Laissez-moi vous dire que lorsqu'il y a les pressions, lorsque les pressions sont fortes, parfois l'amour prend un coup. Lorsque il y a par exemple un problème de décès, l'amour peut prendre un coup s'il y a un décès. Si vous avez perdu un enfant, c'est normal que l'amour prend un coup. Il y a un conjoint qui se culpabilise. Parfois, ce sont les deux conjoints qui se culpabilisent. Il peut arriver que la distance fait en sorte que votre amour ne soit pas vraiment au rendez-vous. Mais ça ne veut pas dire que vous aimez. Si vous êtes allé sur la base de la confiance, de la patience, si vous êtes allé sur la base du sacrifice, au-delà de la distance qui vous sépare. Mais si votre amour est pur, si votre amour est sincère, si votre amour est fondé sur le roc, qui est la confiance, l'amour, qui est l'amour de Dieu, c'est que votre amour, il est vrai. La seule chose qu'il faut faire, c'est d'être patient. Parce que vous le savez comme moi, que ce n'est pas tout le monde qui a eu la grâce de pouvoir entendre qu'on lui dise chaque jour que je t'aime mon fils, je t'aime ma fille. Alors, quelqu'un ne peut donner que ce qu'il a reçu. Si votre partenaire n'a jamais écouté les je t'aime, ce sera difficile pour lui de vous dire qu'il vous aime. Si votre conjoint n'a jamais écouté les je t'aime dans son environnement, dans son enfance, si elle a subi que des injures, de la violence émotionnelle, psychologique, physique, parfois sexuelle, il sera fort probable que cette dame à l'âge adulte va produire que la colère, la pression, les cris, et cette personne-là, il faut l'aider, vous pouvez l'aider par amour, vous pouvez l'aider. Vous pouvez, comme moi j'ai l'habitude de le dire, que si vous voulez une conjointe par exemple qui est instruite et que votre conjoint n'est pas allé à l'école, remettez-la sur les bancs de l'instruction, sur les bancs de l'école, elle va encore se faire instruire. Si vous voulez un homme riche, soyez patient parce que la richesse se construit dans le temps. On ne naît pas riche, on devient riche. Il y a même ceux qui naissent dans les familles riches, ce ne sont pas eux qui sont riches, ce sont leurs parents qui sont riches. Et s'il arrive que, même si tu es né dans une famille riche, que à ta naissance, au cours de ta croissance, tes parents lapident leur héritage, tu peux devenir pauvre. On devient riche dans le temps. Alors laisse à ton mari le temps d'investir, le temps de trouver quelque chose qui pourra lui permettre de réaliser certaines choses dont tu attends en tant que femme. Il est mieux souvent de commencer avec quelqu'un quand il n'a rien que de trouver quelqu'un qui a tout. Parce que parfois vous ne savez pas sur quelle base est bâti son héritage, sur quelle base est bâtie sa richesse. Si sa richesse est bâtie sur le sang, savez-vous que dans le temps, peut-être vous serez la personne qui va sacrifier. Alors, c'est pour cela que je disais que l'amour est au-delà de l'argent. L'amour est au-delà des maisons et des voitures que vous voulez que votre conjoint vous offre. L'amour, ce sont des preuves. L'amour, c'est le sacrifice. Quel est le sacrifice que la personne a posé à ton égard? Alors, si il y a un sacrifice, s'il y a des sacrifices, c'est que votre partenaire ou votre conjoint vous aime. C'est ce que je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.